à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis très contente de vous prendre aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. Déjà, je tiens à remercier énormément la dame qui m'avait proposé de faire cette vidéo. Coucou ma belle, à toi si tu passes par ici. Je te dis vraiment merci et j'espère que voilà, tu vas suivre cette vidéo. Donc, comme vous l'avez vu juste en titre, on va parler de la gestion financière du coup au Canada. Bon, c'est vrai qu'elle a rajouté au Canada, mais c'est clair que la gestion vraiment financière du couple, elle concerne tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'universel qui ne touche pas qu'une partie de personnes, tu vois, ou alors qui ne touche pas une partie de personnes dans un pays donné. La gestion vraiment financière dans le couple touche tout le monde. Donc c'est vraiment un sujet universel. Alors, ce qu'il faut savoir principalement, c'est que pour moi, je pense qu'il n'y a pas de formule standard ou alors il n'y a pas de science infuse en ce qui concerne la gestion de l'argent dans le couple. Et le plus important vraiment, c'est de ne pas laisser ce papier-là briser votre couple, briser votre foyer, briser tout ce que vous avez eu à construire. Et pour cela, je pense qu'il y a deux principaux outils qu'il faut avoir. La communication, c'est-à-dire de discuter vraiment entre vous, exposer réellement comment est-ce que tu te sentirais à l'aise dans la gestion de l'argent. Parler de manière ouverte, c'est-à-dire moi j'aimerais vraiment qu'on gère l'argent de telle ou telle autre manière, moi j'ai un tel rapport avec l'argent. Et ça fait vraiment partie des questions qu'on se pose réellement lorsque, bref, avant de vous marier quoi. Vraiment, il est important, mesdames, de pas seulement se baser genre sur le physique et tout. Ça, l'argent fait vraiment partie des sujets qu'il faut aborder avec son conjoint ou alors avec sa conjointe avant vraiment de franchir le cap du mariage et tout. Vraiment être à l'aise de parler d'argent, vraiment la communication comme j'ai évoqué, et également la transparence ou encore l'honnêteté, dans le sens que il ne faut pas que l'un des partenaires cherche à jouer entre guillemets au petit bandit, à cacher le montant exact de ses finances. Vraiment être transparent, genre voilà mon salaire, je touche ci, je touche ça, tu vois. Et je pense honnêtement que plus vous êtes honnête l'un envers l'autre, plus vous êtes transparent l'un envers l'autre, mieux vous allez évoluer dans l'accomplissement de vos projets que vous avez pour l'avenir du foyer. Donc, ce que j'aime quand même énormément ici au Canada, c'est que lorsque vous êtes marié, tu pourras vraiment pas cacher ton salaire à ton conjoint ou alors à ta conjointe. Parce que lorsque vous faites la déclaration de vos revenus, il y a ton salaire annuel à toi et puis il y a le salaire annuel de ta conjointe ou alors de ton conjoint. Ce qui veut dire que si au départ, ton conjoint ou ta conjointe t'a menti sur l'exactitude de son salaire et que tu découvres cela par la suite sur les déclarations des revenus, c'est clair que à ce moment-là, ça va créer vraiment un problème de confiance. L'un n'aura plus confiance en l'autre et ça peut créer vraiment une ambiance très tendue. Donc là, on va parler des 3 méthodes qui, selon moi, ou alors qui, à mon avis, peuvent faire fonctionner le couple normalement. Déjà, la troisième, je parlerai de la gestion au compte courant. C'est-à-dire que à la fin du mois, vous réunissez tous vos revenus ou alors tous vos salaires dans un compte et vous allez payer toutes les dépenses, le loyer, électricité, tout ce qui va avec. Et ce qui va rester, ça va être pour les projets d'avenir. L'avantage avec cette gestion, c'est que ça t'évite le petit stress ou alors ça t'évite de te dire à chaque fin du mois: ah chérie, est-ce que tu as payé le loyer, est-ce que tu as payé ci, est-ce que tu as payé ça, bref, ça t'évite ce petit stress là de te dire: ah, il faut que je retire de l'argent pour payer telle et telle autre facture. Parce que voilà, vu que vous réunissez tout dans un seul compte, limite les dépenses se font de manière automatique, personne n'a ce souci ou alors personne n'a demandé à l'autre: est-ce que tu as payé, chérie, est-ce que tu as payé le loyer, est-ce que tu as payé l'électricité, est-ce que tu as fait les courses, est-ce que tu as payé, retiré l'argent pour la garderie de l'enfant. Vous voyez, ça c'est le seul avantage pour la gestion au compte commun. Par contre, honnêtement, avec cette gestion-là, je pense qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Premier inconvénient, c'est que si jamais votre compte fait face à une fraude ou alors si jamais les scammers mettent la main sur ce compte, voilà, et qu'ils parviennent à tout retirer l'argent qui s'y trouve, là vous voyez que le foyer va se retrouver sans un sou et c'est carrément la catastrophe.
tu vois, alors que si l'argent du couple est quand même réparti dans deux comptes différents, si jamais il y a un compte qui subit une fraude, notre conjoint peut tenir le foyer avec l'argent qui est disponible dans son compte à lui ou dans son compte à elle, tu vois. Et le deuxième inconvénient avec cette gestion au compte commun, c'est que voilà, si dans le couple il y a une personne qui est irresponsable, ou si dans le couple il y a une personne qui a des mauvaises intentions, par exemple, si dans le couple vous optez pour la gestion au compte commun et que vous avez et que le monsieur par exemple il est habitué au jeu de hasard, il est habitué à jouer au casino, il peut dilapider tout l'argent du couple, alors il peut dilapider tout l'argent du foyer pour aller jouer, pour aller s'amuser, ou alors si par exemple c'est un homme à femme, ou alors par exemple si c'est un homme qui aime faire la vie avec les petites à l'extérieur, il dilapide l'argent du foyer, il dilapide l'argent de l'avenir de ses enfants, il dilapide l'argent de votre avenir pour jouer sa mauvaise vidéo, ou alors pour mener sa deuxième vie dehors, tu vois. Et je trouve que là, c'est très dangereux. Le troisième inconvénient, c'est que si madame, par exemple, elle est dépensière, ou alors si elle a l'habitude d'utiliser l'argent du foyer pour des achats compulsifs, pour des achats inutiles, les perruques à 3000 balles, les chaussures à 3000 balles et tout, à ce moment-là, ça peut être vraiment fâcheux, ça peut être vraiment très dangereux pour la gestion au compte, parce que là, il y aura une personne qui va travailler à la sueur de son front pour assurer l'avenir du couple, l'avenir des enfants, pendant qu'il y aura un autre de son côté qui va dilapider tout cet argent pour des futilités, pour des banalités. Et là, honnêtement, ça peut être très, très, très dangereux. Donc voilà pourquoi, honnêtement, je pense que cette troisième méthode de gestion financière dans le couple a plus d'inconvénients. Si vous êtes deux personnes responsables, là, ça peut fonctionner, vous n'aurez pas de problème. Mais si dans le couple, il y a une personne qui est de mauvaise foi ou alors qui a des mauvaises intentions, un jour comme ça, le monsieur, il peut décider de ramasser tout l'argent, de vider le compte pour aller mener sa deuxième vie, pour aller mener sa vie avec ses petits. Ou alors si madame, par exemple, elle est de mauvaise foi, elle peut décider de retirer tout l'argent pour faire ses folies démesurées. Et là, honnêtement, elle bousille carrément là l'avenir de la famille. Parce que si vous avez un compte commun et qu'une personne décide de manière malhonnête de poser des actes néfastes comme ça, honnêtement, c'est clair que ça peut jouer vraiment de manière dangereuse sur l'avenir du foyer. Donc honnêtement, cette troisième méthode-là, elle est bonne pour les personnes responsables, lorsque vous êtes vraiment sur l'un de vous là, que vous êtes des personnes responsables, il n'y aura pas de problème. Mais comme on dit souvent, la confiance n'exclut pas la méfiance. On ne sait jamais ce qui peut piquer dans la tête de l'un ou de l'autre, tu vois. Et c'est ça. Alors, on va parler de la deuxième méthode qui est la gestion sectorielle, ou alors la gestion par secteur. C'est-à-dire que l'homme peut décider que voilà, vu qu'on a deux revenus, moi étant l'homme de la famille, ou alors moi étant l'homme de la maison, je vais prendre la majorité des charges et madame va prendre les charges qui sont moins élevées. Donc c'est-à-dire que monsieur peut décider que bon, moi je vais prendre le loyer, je vais prendre en charge les courses, la garderie des enfants ou alors l'école des enfants, et madame elle de son côté elle va prendre l'électricité, internet, les loisirs. En toute honnêteté, c'est vrai que nous les femmes, cette méthode nous convient le plus, parce que voilà, on va pas se mentir que c'est quand même une gestion qui nous met les femmes très confortables, parce qu'on ne dépense pas trop, on ne sort pas beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que l'inconvénient avec cette gestion-là, c'est que monsieur à un moment peut se sentir frustré, ou alors avec l'inflation constante quand même, monsieur peut être asphyxié à un moment donné, de porter tout, ou alors de porter
autant de charges sur ses épaules, tu vois. Et c'est clair que si vous ne discutez pas, ou alors si vous ne faites pas une mise à jour ou une discussion après un certain moment par rapport à cette gestion financière-là, monsieur vraiment peut se sentir vraiment accablé, il peut se sentir vraiment frustré avec ce genre de gestion, tu vois. Et ça peut rendre l'atmosphère dans la maison très tendue, ça peut rendre l'atmosphère dans la maison très stressante en fait, tu vois. Mais c'est clair que pour cette deuxième méthode de gestion, si monsieur a un énorme salaire ou alors si monsieur a des revenus vraiment, mais vraiment conséquents, voilà, dans ce cas, honnêtement, ça ne lui posera pas de problème. Donc, pour me résumer, en ce qui concerne la gestion par secteur, c'est-à-dire monsieur, ou alors vous allez vous entendre, monsieur va dire, bon, moi je prends des charges élevées, madame va prendre, toi madame tu vas prendre des charges basses. C'est-à-dire que monsieur va dire, je prends en charge le loyer, je prends en charge les courses qui sont quand même des coins de dépenses importants, très lourds. Et madame va prendre des charges très basses, à l'instar de l'électricité, Internet, les loisirs, des charges qui ne sont pas très, qui sont pas très pesantes, tu vois. Mais dans ce cas, comme je l'ai expliqué, l'inconvénient, l'avantage déjà, c'est que madame va se sentir un peu plus confortable dans ce sens qu'elle va plus utiliser son argent à elle pour plus prendre soin d'elle, dans ce sens qu'elle n'aura pas trop besoin de demander à monsieur pour ses besoins personnels et tout, tu vois. Mais l'inconvénient, comme je l'ai expliqué, c'est que il peut arriver que s'il y a trop d'inflation, monsieur peut sentir vraiment le poids de toutes ces charges qu'il prend sur son dos. Et à un moment donné, ça peut être frustrant parce qu'il n'y aura pas que les charges de la maison. Parfois, il doit aussi faire face à des problèmes financiers qu'il doit résoudre dans sa famille. Avec tout ça, si il ne dialogue pas avec sa femme là-dessus, il peut se sentir vraiment stressé ou alors il peut se sentir vraiment frustré de prendre autant de charges sur ses épaules, même s'il ne va pas parler, même s'il ne va pas dire de manière explicite qu'il se sent accablé, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, pour terminer, on va parler de la première méthode de gestion financière dans le couple qui, selon moi, est la plus appropriée. Il s'agit là de la gestion au prorata. En quoi consiste ces gestions? Elle consiste tout simplement à répartir les charges de la maison proportionnellement aux revenus ou alors au salaire du mari et de l'épouse. Ce qui va se passer, c'est que vous allez additionner déjà vos salaires nets ou alors vos revenus nets et vous allez récapituler toutes vos dépenses mensuelles et vous allez voir combien est-ce que ça vous coûte de vivre mensuellement. Et à côté, vous allez voir le revenu net du foyer. Donc, je vais prendre un exemple plus concret. Donc, on va prendre le cas par exemple d'un couple où le mari il a 4 000 $ et la dame elle a 2 000 $. Donc, ça veut dire que le revenu net du foyer est de 6 000 $. Donc, ce qui fait que 6 000 $ représente 100% du revenu de la maison. Donc, si on prend le salaire de monsieur, 4 000 $ par exemple, ça correspond à 66% du revenu de la maison. Parce qu'on a fait une petite règle de 3. Un peu de mathématiques, si 6 000 $ correspond à 100% du revenu net de la maison, combien donne 4 000 $ du monsieur en pourcentage? Donc là, j'ai calculé 4 000 $, ça donne 66% du revenu total de la maison et les 2 000 $ de madame correspondent à 33% du revenu net de la maison. Et dépendamment de ces pourcentages-là, vous allez allouer à chacun ses charges. Ça veut dire qu'en gros, monsieur va contribuer à hauteur de 66% des charges de la maison et madame va contribuer à hauteur de 33% des charges de la maison. Et pareil pour les projets, lorsqu'il va s'agir des projets, lorsqu'il va s'agir des investissements pour l'avenir, des enfants et tout, vous allez par exemple vous dire, ok, on a par exemple un projet genre de 5 millions
de francs CFA. Bon, je prends francs CFA parce que je suis africaine et tout, et que la monnaie en Afrique, principalement au Cameroun, c'est le franc CFA. Donc vous allez vous dire, ok, on a payé par exemple besoin, ou alors on a un projet de 5 millions de francs CFA. Dépendamment de ces pourcentages-là, automatiquement, vous savez que monsieur va prendre 66% et madame va contribuer à hauteur de 33%. Moi, je ne vois que des avantages avec cette gestion-là, dans ce sens que c'est une méthode quand même qui est assez dynamique, et qui est équilibrée et qui est largement juste, dans ce sens que si jamais il y a un partenaire dans le couple qui upgrade financièrement, automatiquement les calculs vont se refaire et ça va alléger la personne qui aura un revenu moins. C'est-à-dire, et également, je trouve que c'est une gestion qui évite les jalousies entre guillemets dans le couple, dans ce sens qu'il n'y aura pas de frustration, et une méthode qui permet à l'un ou à l'autre d'aider le partenaire qui est dans le processus d'upgrade financièrement. Par exemple, si monsieur, au niveau de l'entreprise, il est en train de travailler sur un projet qui va lui permettre d'avoir une hausse salariale, toi, madame, ça va te permettre de l'aider dans ce processus-là, parce que tu sais que plus il va avoir un salaire élevé, plus ça va te soulager de ton côté. Et pour ça, tu vas l'aider dans son processus à lui. Genre, s'il rentre, par exemple, à la maison et qu'il doit continuer à travailler sur les projets du travail, si par exemple, monsieur avait l'habitude de faire 2, 3 à 4 tâches ménagères pour t'aider à la maison, là, tu vas lui dire, écoute, vu que tu as ce travail-là à faire, moi, je vais t'aider avec 2 tâches ménagères pour que tu puisses gagner en temps dans l'évolution de tes projets à toi. Parce que, voilà, une fois qu'il aura cette augmentation salariale-là, toi, ça va te profiter également toi. Et vice versa. Si madame, par exemple, en parallèle avec son travail, elle a une petite activité commerciale qu'elle développe à côté, monsieur peut l'aider, genre à surveiller l'enfant, il peut l'aider à cuisiner, pendant qu'elle se concentre dans cette activité commerciale-là, parce qu'une fois que l'activité commerciale parallèlement au boulot sera rentable, ça va bénéficier, enfin ça va profiter à tout le monde, quoi. Donc c'est une gestion qui pour moi est plus adaptée, ou alors est plus appropriée, parce que c'est relativement juste, c'est relativement équilibré, il n'y a pas de frustration, et voilà. Donc pour moi, ce sont les 3 méthodes de gestion financière que je voulais partager avec vous. Bien évidemment, je n'ai pas le monopole du savoir, donc n'hésitez pas de laisser vos autres méthodes ou alors vos autres idées de gestion de finances dans le couple. Ça va vraiment permettre à tout le monde de partager tout ensemble, parce que bien évidemment sur cette chaîne on apprend de tout le monde, on partage ensemble, et je trouve ça vraiment super. Je n'ai pas évoqué la méthode du 50-50 parce que croyez-moi, cette méthode là personnellement je la trouve no way. Dans les amis, cette vidéo s'achève juste là. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas de me laisser un like, un commentaire, ou alors de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et surtout, n'hésitez pas de me laisser des idées de vidéos que vous aimeriez que je poste sur la chaîne. Je dis déjà merci à toutes ces personnes qui me donnent des idées. Comme là, il y a des dames qui m'ont demandé de faire comme des night routines, des vlogs. Je suis vraiment trop contente. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et on se reprend à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye guys!